Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Amaury, Olivier, Nadine, Eric. Bonjour. Ravi de vous retrouver et de vous présenter aujourd'hui Christian, d'un promoteur que vous connaissez probablement déjà tous, Proméo, pour que Christian nous présente deux. Alors, on avait prévu initialement de vous présenter qu'une seule résidence qui fait l'objet d'un allotement chez nous en ce moment par Proméo. Mais on va probablement vous en montrer, parce qu'on aura un petit peu de temps pour ça, une seconde très belle opération qui a cartonné chez nous, une opération cette fois-ci en Pinel que propose Christian. Et ce que je vais vous proposer là, c'est de commencer par déjà de laisser Christian se présenter et de vous parler de Proméo. Peut-être de donner un petit peu d'actualité aussi sur 2023, les lancements, etc. Et ensuite, le laisser vous présenter ce super allotement donc sur une résidence étudiante en région parisienne avec une très bonne rentabilité. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Ceux qui parmi vous nous connaissent bien, vous savez que désormais, on a l'habitude de travailler sur des allotements avec des promoteurs pour des opérations qu'on trouve particulièrement bien conçues et bien positionnées. Et c'est le cas de cette résidence qui s'appelle Villaneo, donc, et je vais laisser Christian prendre le relais pour qu'il vous parle à la fois de Proméo, mais aussi de cette résidence. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Vous avez un petit bouton en bas à droite pour ce faire. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer toutes vos questions. Moi, je les transmettrai à Christian qui ne pourra pas forcément les voir car il sera en train de partager son écran. Voilà. Bon, Christian, à toi la parole. Écoutez, tout d'abord, bien que nous soyons le 2 février, je tenais à tous à vous souhaiter une excellente année 2023. Et surtout de la santé, c'est le principal. Et puis que l'on puisse continuer à faire partager notre passion immobilière à tous, ce serait bien. Et convaincre un maximum de clients à venir souscrire des contrats de biens immobiliers. Alors, dans un premier temps, Christian, tu vas m'aider. Je vais vous présenter le groupe Proméo. Sommairement, on va essayer de le faire très vite. Donc, j'ai une plaquette qui est là. Attendez, je dois partager l'écran, c'est ça, Tristan? Oui, vas-y. Partager l'écran. Voilà. Donc là, on va faire ça sur une page. Voilà. Sur une page ou deux. Ça c'est un très bel immeuble qui nous a fait connaître dans le monde entier, qui est l'Arbre Blanc. On y reviendra peut-être dessus. Tu nous partages l'écran ou pas encore? Ah, là, je l'ai partagé, mais vous ne l'avez pas? Non, on ne le voit pas. Refais comme tout à l'heure. Je fais le... C'était quoi? Alors, attends, tac. Là, tu vois, là? Non. Non, je suis désolé. Comment on fait déjà? Attends, là, je ne sais plus du tout. Je suis un peu Tu as le pixel partagé, exactement comme il y a quelques minutes. Fais partager. Partager l'écran et ça nous montre ton écran. Partager. Ouais. Alors, attendez. Ça tourne là, mais attends, vous devez autoriser le partage d'écran. Donc, vas-y. Je tape sur partager en bas, c'est ça? Voilà. Ouais. Là, vous ne l'avez pas donc. Non. Faut que tu refasses la même chose que ça marchait très bien tout à l'heure. Donc, faut faire Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Bon, c'est pas grave. Envoie-moi la présentation, je vais m'en occuper. Excusez-nous pour ce petit. Ah bah, il a disparu. Ok. Excusez-nous pour ça. Je le réinvite sur scène. Je pense que j'ai fait une mauvaise manipulation. Bon, tu es parti, c'est pas grave, tu es de retour parmi nous. Voilà. Donc, vite, allez. J'arrive pas à partager l'écran. Bon, c'est pas grave. On va directement passer à Villaneo. On ne parle pas du groupe Proméo quand même, 40 ans d'existence, 1000 lots par an, une entreprise familiale, non? Tristan?
Je vais pas directement présenter Villaneo si tu veux bien, parce que Ok. Bon. Donc, je partage l'écran et je fais la présentation de Villaneo comme on l'a fait tout à l'heure. oui, là ça marche. Tu y arrives? Je mets partager l'écran. Tu me vois là? Tu vois mon écran? Voilà. Non, je vois que toi. C'est pas grave, je vais partager l'écran C'est pour bon toi. là, je pense que ça y est. Là, on n'est pas sur le bon truc. Tu l'as l'écran là? Christian, Voilà. non, non, t'en fais pas. Je vais partager mon écran et tu vas pouvoir le reprendre. Voilà. Tu vois bien ma présentation, tu vois mon écran? Voilà, parfait. Ok, allons-y. Donc, j'aimerais bien pouvoir le mettre aussi. C'est pas grave, Christian, allons-y. Je panique un peu là. Bon, le programme V2NO est une résidence étudiante que nous mettons en place sur Villeneuve-Saint-Georges. C'est une résidence qui va comporter 205 lots. Donc, je sais pas, je pense que vous voyez, Tristan, vous voyez le descriptif, la perspective de l'immeuble. Oui. Vous la voyez. Donc, on a travaillé sur une qualité de conception architecturale assez développée. On a voulu faire vraiment un bel ensemble immobilier, puisque c'est une partie de Villeneuve-Saint-Georges qu'on est en train de réhabiliter, qui se situe sur plusieurs hectares à l'entrée de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, côté sud, en bordure de Seine. C'est une partie qui est vraiment déshéritée actuellement, c'est une casse automobile, c'est vraiment pas un bel endroit, mais l'emplacement est stratégique par rapport à la ville de Villeneuve-Saint-Georges, puisqu'on est en bordure de la rivière Lierre et de la Seine, donc on est à quelques minutes du RER à pied, on est à 10 minutes à pied du RER, et avec toutes les commodités commerciales, médecins, pharmaciens, dentistes, à 500 mètres maximum autour de la résidence. Donc, Est-ce que vous savez tous bien où est Villeneuve-Saint-Georges? Est-ce que vous situez bien? Parce que c'est une ville qui a une particularité, c'est d'être limitrophe de Créteil. oui. Et on va y venir un petit peu plus tard, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler dès maintenant Oui, alors, pour bien que vous compreniez l'intérêt de cette résidence et pourquoi on l'a choisie, nous. C'est qu'elle est en fait à 15 minutes porte à porte de l'Université de Créteil, qui est oui. un pôle énorme sur lequel on va revenir, un pôle étudiant énorme sur lequel on va revenir avec Christian dans quelques minutes. Oui, Mais gardez bien ça en tête pour la suite de la présentation, c'est que son principal atout, c'est d'être à 15 minutes d'un pôle de plus de 100 000 étudiants. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. On est à 2 stations de RER de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. On est à 2 stations, voire une station de RER des universités de Créteil. Donc, c'est un argument. Hein. On est à 10 minutes en RER, même pas. Et surtout avec un pôle d'attractivité économique aussi tout autour qui permet aujourd'hui aux étudiants de pouvoir avoir une activité parce que beaucoup d'étudiants travaillent pour pouvoir se payer leurs études. Donc, c'est un emplacement qui est bien choisi dans ce sens-là. L'immeuble comprendra 205 appartements, donc c'est majoritairement des studios, mais il y a quelques T2, quelques T3 et quelques studios terrasses, T2 et T3 terrasses. Voilà. Je pense que là, on a fait. Tu vois toujours bien mon écran, Christian? Ouais, je vois bien. Si tu pouvais descendre justement à le PDF le deuxième, peut-être, non, ça serait bien, où justement on parle de l'Université de Paris-Créteil avec ses 7 facultés, 8 écoles, 36 000 étudiants. Et il faut savoir que cette université fait partie de l'Université Paris-Créteil, ce qu'on appelle l'UPEC, qui est quand même la 4e université de France, hein, qui est même devant des universités comme Aix-en-Provence, Marseille, ou Toulouse, ou Bordeaux, ou Lille. Hein. C'est un pôle universitaire extrêmement important dans la région parisienne. Est-ce que tu peux me rappeler à combien de temps tu es du centre de Paris, de Gare de Lyon? Alors, je pense qu'il y a 4 ou 5 stations. On doit être à 20 minutes à peu près, même pas entre 15 et 20 minutes de la Gare de Lyon. C'est ce que j'avais en tête. Donc, pour un étudiant, Ouais. on est à 15 minutes de son lieu d'études et Ouais. 20 minutes du Voilà, à peu près. du Oui. cœur de Paris. Ouais. Quand on parle en RER, après, peut-être qu'en voiture, c'est peut-être un peu plus long, mais on est très proche. Hein, on est, pour ainsi dire, mitoyen aux facultés de Créteil. Et surtout, un pôle
attractif aussi au niveau de l'emploi qui peut permettre à certains étudiants de bosser et de poursuivre leurs études, quoi. Vous voyez, Oui, pour les stages et les alternances après leurs années d'études, enfin, pendant leurs années d'études. voilà. Alors, comme je te disais, si tu passes à la troisième diapo, J'y suis. donc on voit l'ensemble immobilier et tu vois sur le plan de masse, c'est tout un quartier qu'on réhabilite. C'est un triangle. Hein. D'ailleurs, il va y avoir une place, il va y avoir une fontaine, il va y avoir des stationnements, une arborisation du coin. Et donc, on voit très bien Villa Neo Student au sud de l'ensemble immobilier et on fera 77 appartements en Pinel traditionnel, mitoyen à la résidence étudiante. Avec certains commerces dessous. Voilà. Donc, la projection numéro 3, ça parle un petit peu de. Il y a plus de 250 mètres dédiés au confort des étudiants, hein, c'est-à-dire accueil, il y a une brasserie, un coin restauration, un espace laverie, parking dans le sous-sol, il y a une salle de sport, très belle salle de sport, et puis locaux à vélo, et puis c'est stationnement en sous-sol. OK. Donc ça, c'est ce que tu étais en train de décrire. C'est le rez-de-chaussée, en fait. Voilà. Et après, si tu passes à la projection de la quatrième, ça reprend un petit peu les divers points de rentabilité, du prix moyen au mètre carré et des divers premiers prix de vente de ces appartements. Je sais pas si Donc tu on est sur fourchette basse autour de 100 000 euros. Tout à Et fait. ça peut aller jusqu'à 300 000 en fait. Voilà, les premiers prix hors taxe sur les T3 avec stationnement et terrasse démarrent à 288 000 euros. Donc même un petit peu plus cher, tu as des biens jusqu'à 330, 350, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors avec des emplacements dans l'immeuble assez intéressants, puisqu'ils ont des terrasses de 16 mètres carrés. Donc en termes de rentabilité, on est plutôt très bien positionné. Je crois que la moyenne en LMNP doit tourner autour de, chez nous, chez Gridkey, autour de 3,40 ou 3,50 quelque part par là. Là, la rentabilité moyenne de cette résidence est 3,50 aussi, donc on est à peu près dans les mêmes eaux, mais on peut trouver des biens jusqu'à 4,20 de rentabilité. Oui, Tristan, ce qu'on a voulu faire, c'est vrai que les appartements privilégiés avec stationnement et terrasse diminuent un petit peu la rentabilité, puisqu'on a été obligé de faire une pondération de prix. Et c'est vrai que c'est peut-être. Bon, après, sur les appartements un peu importants, la rentabilité peut être bonne aussi, parce que c'est quand même plus difficile à vendre. Donc, voilà, on a essayé de jouer sur plusieurs tableaux afin de faciliter la commercialisation de ce programme. Donc, vous avez une gamme. On a sélectionné une vingtaine de lots pour Gridkey, donc vous pourrez faire un choix personnel et revenir vers moi si vous avez des demandes particulières. Voilà. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon. On passe peut-être, et c'est très important en résidence gérée, au gestionnaire. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, on a sélectionné comme gestionnaire, après plusieurs études sur divers partenaires, on a travaillé, je pense que vous n'en aviez pas vendu, on avait fait une résidence on travaille avec Human en partenariat sur cette résidence en copro. Bon, c'est nous qui sommes principal faiseurs sur cette affaire et on a la commercialisation totale. Je ne sais pas si tu connais Human, Tristan? Oui. Vous avez dû travailler peut-être. Mais peut-être que tu peux en dire un mot rapidement. Ben, c'est un promoteur avec qui on travaille, c'est un promoteur parisien qui est installé à Romainville. Et on a fait pas mal de programmes ensemble. Donc un programme à Romainville, on a fait un programme résidence étudiante à HR. Vous aurez l'occasion, si vous pouvez rentrer sur le site extranet Romeo, de visiter. C'est une très très belle résidence. On l'a inaugurée au mois d'août l'an dernier. Elle est en remplissage, pour ainsi dire, complet là aujourd'hui. Et donc avec Human, on a un partenariat qui va s'opérer sur plusieurs programmes en région parisienne. Donc le programme de Villeneuve-Saint-Georges, les deux programmes dont on parle, là, le programme étudiant et le programme en Pinel. Et on a un programme en cours sur Saint-Maur-des-Fossés, qui s'appelle Épicure aussi. C'est un tout petit programme d'une douzaine de lots, qui est très, très bien placé à côté de la Varenne. Bon, ce n'est pas le sujet de notre débat aujourd'hui.
Voilà, donc c'est des partenaires sérieux, on bosse bien ensemble. C'est eux qui se chargent de tout le suivi technique sur la région parisienne de ces programmes et on fait vraiment du bon boulot. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois les perspectives de la résidence de Villeneuve-Saint-Georges, c'est quand même de l'immeuble que tu trouves rarement en résidence étudiante. Oui, alors ça, c'est un autre aspect qui nous a séduit, c'est que c'est Oui, vraiment de la belle pierre, entre guillemets. voilà. On a un très bel immeuble qui voilà, Alors, est très facile à présenter, je veux dire, en clientèle parce que il est séduisant, qu'il a une bonne rentabilité par ailleurs et qu'il a des vrais atouts en termes de capacité à remplir la résidence. Donc, tout à fait, oui. Alors, MGEL, c'est une filiale de la MGEN Harmonie Mutuelle, vous connaissez tous. Donc, j'ai quand même une présentation, on pourra y revenir vite fait, une présentation PDF on va peut-être finir ce. oui, terminons celle-ci et puis si tu veux, Voilà. on Donc, pourra. bon, ça reprend vraiment sommairement la MGEL, mais c'est un groupe important, hein, Harmonie Mutuelle, la Vive. Vous aurez les chiffres de ce groupe sur une autre présentation après celle-là. Voilà, donc 22 résidences en France. Ils sont très peu connus parce ils ne commercialisaient pas à la vente leur résidence étudiante, que ce soit en résidence étudiante ou résidence hôtelière ou en co-living. Et c'est leur premier lancement que l'on fait à la découpe. Donc voilà, donc ça sera un peu un nouvel axe d'orientation pour ce groupe MGEL, sachant qu'ils ont d'autres lancements avec d'autres promoteurs. Je parlais d'ICAD qui a validé le bail il y a quelques mois et donc ils vont travailler aussi avec eux sur d'autres programmes en région parisienne. C'est un exploitant qui est très sérieux. Hein. C'est une compagnie d'assurance, donc il y a des garanties quand même assez costauds qui peuvent aider à commercialiser et garantir ce bail commercial. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire rapidement dans le bail commercial à qui revient la charge de l'article 606, 605 Alors le 606 n'est pas pris et taxes foncières, s'il te plaît. Le 606 n'est pas pris en compte par l'exploitant. Bon, par expérience, le 606 est un article qui est très difficilement défendable, hein, parce que vous avez déjà 10 ans de décennale qui garantissent l'immeuble. Moi, en 40 ans d'expérience, j'ai pas vu d'application de cet article 606. C'est possible qu'il y en ait eu en France, mais je n'en ai jamais trop vu. Et lorsque l'exploitant le prend en charge, s'il y a un désordre sur les structures de l'immeuble, que ce soit la toiture ou les fondations, je vois mal une société d'exploitation s'engager à faire des réparations sur ce type d'immeuble qui coûterait plusieurs millions d'euros, quand on sait que les gestionnaires des sociétés d'exploitation et de gestion n'ont pas des marges quand même et des fonds propres suffisants pour garantir ce type de réparation s'il y avait un sinistre. Bon, ça, c'est un détail. La remise à niveau des petits travaux d'entretien sur les parties communes et dans les appartements est pris en charge par l'exploitant. Voilà, c'est un bail tout à fait traditionnel, comme je te disais, qui a été validé par beaucoup de nos partenaires. On travaille sur ce programme avec Stellium, avec l'Union financière de France, avec Audit et Solutions, donc, qui ont étudié ce bail. Il est conforme à ce qui se fait. Il est ni plus ni moins intéressant que d'autres. Particularité par rapport au rendement, les loyers sont plafonnés à 2% par an, révisables annuellement. Bon, c'est pas excessif, mais ce qu'a voulu jouer la carte MGEL, c'est la carte de la sécurité autant pour eux exploitants que pour les investisseurs. Hein. Si les augmentations de loyer sont trop importantes, on risque d'être confronté à une désertification du site, et ce qui n'est jamais bon pour personne, ni pour l'exploitant, ni pour les investisseurs. Voilà. Donc, plafonnement des loyers à 2% par an, révisable chaque année. Il y a un argument qui est important, mais ça, je ne sais pas si vous êtes vraiment au fait de ce qui se passe sur les exploitations. La MGEL ne nous a pas demandé de fonds de concours. Tristan, je pense que vous savez ce que c'est, les fonds de concours. Tu peux l'évoquer si tu veux. Alors, les fonds de concours, c'est chaque fois qu'il y a un lancement, c'est quand même exceptionnel. C'est dans le seul monde commercial où on voit ça. Chaque fois qu'un exploitant prend une exploitation la mise en exploitation, demande au promoteur de lui allouer
une somme qui peut être un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres ou 1 an d'exploitation d'avance en garantie. C'est-à-dire qu'on met le pied à l'étrier à l'exploitant, on va lui verser 200, 300, 400 000 euros de première année, de premiers 6 mois de loyer pour l'aider à démarrer. Ça, la MGEL ne nous l'a pas demandé. Ils pensent qu'ils auront le remplissage immédiat de cette résidence, donc ils ne nous ont pas demandé de les aider sur l'exploitation. Sachant que lorsque le promoteur participe au fonds de concours, on n'est pas des philanthropes, on le met dans la grille de prix et donc c'est le client qui le paye dans un premier temps. Voilà. J'ai été clair? Ouais, très. On passe à la slide suivante sur le planning prévisionnel, peut-être? Voilà, donc là, on a le PC obtenu purgé. Le lancement commercial a débuté avec un peu plus de retard. Je pense qu'on s'est vu. Quand est-ce qu'on s'est vu, Tristan? Vous avez été peut-être les premiers à qui on en a parlé. C'était début décembre, il me semble, non? C'est ça. Le démarrage, on est sur une douzaine de ventes actuellement. OK. On est sur... il y a des options, sachant que nos partenaires, un peu comme Gridkey, j'allais dire des partenaires un peu importants qui participent à la commercialisation de ce programme, l'ont lancé vraiment mi-janvier, donc le lancement commercial est très récent. Voilà, donc on n'a pas une visibilité, mais vu la demande qu'il y a actuellement sur ce type de bien, je pense que l'activité deuxième trimestre 2023 sera respectée. Après, démarrage des travaux, tout est en chaîne. Si on a l'actabilité, si on a la GFA, on peut démarrer les travaux immédiatement. La livraison, pour l'instant, est maintenue troisième trimestre 2025. Très clair. Pour l'instant, rien ne se passe pour qu'on modifie ce planning prévisionnel. Tout se passe exactement comme prévu pour le moment. Nos partenaires, un peu comme vous, là, Tristan, tu me parlais d'un allotement de 5 à 10 lots, peut-être, c'est ça? C'est ça. Nos partenaires à qui on a attribué des allottements, c'est des personnes les groupes dont je vous parlais il y a quelques minutes qui ont validé le bail, commencent à le commercialiser. Donc, on en saura un peu plus d'ici 15 jours, 3 semaines. Mais bon. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de nous contacter, du coup, Gridkey, pour connaître alors, je vais revenir sur le webinaire. Après, tu sais que j'ai fait un tableau Excel sur lequel je vous ai mis à disposition certains lots. Après, on peut le voir ensemble et les sélectionner ensemble par rapport à la grille de prix aussi. La grille de prix. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais vous laisser mes coordonnées parce que je vois que certains ne sont pas encore abonnés à Gridkey. Il y a des noms que je ne connais pas pour le moment. Je suis ravi de vous rencontrer à cette occasion. Et ce que je vous propose de faire, c'est de me laisser vos coordonnées si vous souhaitez, avoir davantage d'informations et vous positionner sur l'un de un lot de cette résidence. Moi, je vais vous communiquer la grille de prix des lots qu'on a récupérés en allotement avec Christian. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler ces prochains jours dessus. Si d'ailleurs vous avez besoin de l'intervention de Christian en rendez-vous, éventuellement, moi, je vous remettrai en relation avec grand plaisir. Si vous avez besoin de répondre à une objection d'un client ou besoin d'un document supplémentaire avant de faire votre rendez-vous, on sera ravis de vous les fournir avec Christian. Donc, je vous donne mes coordonnées. Alors, moi, je ne suis pas Mathieu Moriot, contrairement au nom qui est inscrit. Je suis son associé, Tristan Seguin. Donc, ne soyez pas étonnés des coordonnées que je vais vous laisser dans un instant. Ceux qui connaissent Gridkey, vous avez Laetitia et Émilie qui sont nos deux responsables back-office, donc n'hésitez pas à les appeler directement. Ceux qui ne le sont pas encore, je vous propose de m'appeler moi, de me laisser un mail ou un petit texto. Et puis, j'en profiterai pour vous faire une démo de l'outil Gridkey pour voir si ça peut vous intéresser par ailleurs, puisque vous le savez peut-être, on est un comparateur de biens immobiliers neufs. Notre truc, c'est d'utiliser le big data pour comparer les meilleures opérations. C'est d'ailleurs ça qui nous a donné envie de solliciter Christian pour un allotement. Et Christian l'a cité, j'ai l'impression qu'on est
On est en concurrence avec pas mal de nos confrères, très très grosses références en termes de cabinet CGP. Donc c'est pas un hasard, c'est vraiment parce que l'opération est très intéressante. On l'a dit en premier lieu par sa proximité avec Créteil, bassin d'étudiants mais aussi d'emploi. Donc voilà, on est sur une opération, je pense, qui est très attrayante. Le LMNP, normalement, est le produit qui devrait avoir le vent en poupe dans les mois qui viennent, du fait des petits changements qu'on a vus sur la Pinel. Donc voilà, une vraie opportunité, je pense, avec des tickets très, très variables, de 100 000 à un petit peu plus de 300 000. Donc, il y en a pour tous les porte-monnaies, tous les types d'investisseurs. Ça vaut vraiment le coup, je pense, de vous pencher dessus les semaines qui viennent et de l'avoir en tête pour vos rendez-vous. Tristan, je peux intervenir 2 secondes? Tristan? Oui. Je voulais te dire, on s'aperçoit aujourd'hui, bon, nous, Proméo, c'est 1000 lots par an à peu près, donc on répartit un tiers à bail commercial, résidence étudiante en majorité, un tiers en nu et un tiers en logement social, que l'on fait dans la France entière. On en finit un du côté de Lille, on en fait un dans la région parisienne. Donc sur les 1000 lots, il y a 300 lots qui sont à bail, prise à bail, donc de l'étudiant principalement, puisque si on regarde les trois dernières résidences qu'on a lancées, c'est des résidences étudiantes en région parisienne. Mais c'est vrai qu'on a des partenaires qui ne travaillaient pas du tout le loueur meublé en amortissement, hein, et qui viennent vers nous, partenaires conseillers en gestion de patrimoine, voire bancaires même, voire assureurs, qui avaient un peu banni ce produit ces dernières années et qui revient en flèche de par la facilité de financement peut-être par rapport à la gamme de prix qui est proposée, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, dès qu'on lance une résidence en Pinel, les studios, les T2, ils sont vendus dans la semaine. Et les T3, les T4, il y a pas mal d'affaires qui se font. Il y a pas mal de chutes aussi au niveau du financement. On le voit régulièrement depuis quelques mois, quoi. Donc, beaucoup de cabinets se mettent sur ce type de biens amortissables. Et c'est vrai qu'on a été très étonnés de voir le nombre de demandes qu'on a de partenaires qui ne travaillent pas ce genre de produit. Si certains d'entre vous ne maîtrisent pas le LMNP, c'est possible. N'oubliez pas que vous avez la possibilité, via nos animateurs, en fait, de bénéficier vraiment d'une formation gratuite dès lors que vous êtes abonné Gridkey à ces dispositifs-là. D'ailleurs, on peut aussi vous aider à conclure les rendez-vous, à les faire ensemble, de manière à optimiser vos chances de conclure. Tout ça, on pourra en discuter si vous voulez ensemble. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un petit texto si ça aussi ça vous intéresse, pour qu'on vous fasse monter en compétence sur ce dispositif-là. Si d'aventure vous étiez habitué à travailler la résidence principale, par exemple, plutôt, parce que je vois pas mal de mandataires immobiliers qui sont présents ici. Donc peut-être que vous vous renseignez seulement sur l'investissement immobilier et n'avez pas encore peut-être toutes les formations, sachez que nous, on peut vous fournir ça et vous accompagner même sur le terrain à la vente. Voilà. N'oubliez pas, gardez ça en tête. On s'appelle quand vous voulez pour en discuter. Christian, on a encore quelques minutes. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de millésime? Écoute, avec plaisir. D'autant plus qu'on a fait quand même un petit carton avec Gridkey, ouais, dans des conditions très délicates, puisqu'on se retrouvait sur des souscriptions octobre-novembre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Tristan. Ah bah si, très bien. Des contrats de réservation octobre-novembre, et qu'avavec l'aide de Laetitia, je travaille plus peut-être avec Laetitia qu'avec son autre collègue dont tu me rappelleras le prénom, Émilie. Et nos services actes, on a réussi à passer toutes les affaires avant le 31 décembre, ce qu'on peut applaudir dès demain, parce que ça n'a pas été toujours facile. Merci au passage, ça permet d'illustrer l'efficacité de notre back-office, puisque quand vous travaillez et d'une autre aussi, back-office, et de celui de Proméo aussi, Tristan. Hein? Comment? Et le back-office de Proméo qui est évidemment. Ça va de soi. Je vais partager l'écran si tu veux à nouveau pour. Moi, je ne vois plus rien. Je ne sais plus. Je sais plus ce que je n'ai pas fait. Et je vous montre ça. Alors, peut-être pour vous donner un élément de contexte, Millésime, c'est un programme qui a très, 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 très bien marché chez Gridkey. C'est simple, c'est le programme qu'on a le plus vendu en 2022.
Voilà, ça pose le sujet. Et c'est fiable et intéressant comme information parce que chez Gridkey, nous avons plus de 1000 utilisateurs, qu'ils soient CGP, courtiers, agents immobiliers, mandataires immobiliers, et ils viennent piocher dans Gridkey les biens dont ils ont besoin pour leurs clients, investisseurs. Donc, on n'a pas orienté les ventes sur cette résidence plus qu'une autre. C'est vraiment d'eux-mêmes qu'ils sont allés identifier Millésime comme la meilleure opération à proposer à leurs clients. Donc, je peux t'interrompre une seconde? Ouais, dis-moi. Je ne sais pas si tu te souviens, alors on ne se connaissait pas, on n'avait pas l'occasion. Quand tu as lancé Gridkey avec Mathieu, on a eu quand même une résidence à Montpellier qui est restée classée Gridkey numéro 1. Alors je ne sais pas si vous avez changé votre formule de présentation, mais Bleu Déole, à côté de Montpellier, est resté classé numéro 1 pendant de nombreuses semaines aussi dans votre site. Elle a été peut-être surpassée, mais en tout cas, cette résidence-là, est-ce que tu peux en parler? Il reste plus grand-chose, à vrai dire, pour être tout à fait transparent. C'est la toute fin du programme. Il s'est écoulé plutôt très vite. Tristan, il reste des lots, puisque tu sais qu'aujourd'hui, le problème pour les promoteurs, c'est le financement des clients des cabinets de conseil. Et on tourne sur des annulations, on tourne entre 20 et 30% qu'on n'avait pas connu les années précédentes. Donc, comme c'est un programme qui est en réservation, en actabilité, on doit être à 50% à peu près. Donc, il reste à peu près 50% des lots. Je pourrais te faire un tableau, si tu veux, et te l'adresser, des lots qui seraient encore peut-être disponibles si les dossiers de financement ne passaient pas. Mais ça, pour l'instant, c'est difficile de prévoir ça. Donc, je préfère qu'on présente aujourd'hui. Mais là, tu sais qu'on vous a bloqué deux lots sur cette résidence, ils sont bloqués pour vous. Voilà. Donc, tu peux nous en dire 2 mots de cette résidence? C'est une résidence qui est dans un quartier en plein renouveau de Reims, qui est avenue Jean Jaurès. C'est une zone qui est en pleine réhabilitation. Il y a pas mal de promoteurs qui ont construit dans ce coin. C'était John Bouygues avec de très beaux immeubles. Bon, c'est le centre c'est le cœur pas le cœur de ville de Reims, on n'est pas proche de la cathédrale, mais on est à un quart d'heure à pied de la cathédrale à peu près, qui est le cœur de la ville de Reims. C'est un quartier ouvrier, c'est un quartier avec toutes les commodités, tous les commerces. On a un carrefour assez grand à 200-300 mètres du programme, McDo, médecins, pharmaciens, tout ce que les gens recherchent à proximité. Il y avait 2 immeubles en collectif et 18 villas, 18 maisons. Voilà. Il reste des ventes, il reste des maisons à la vente. Les maisons à la vente sont plus difficilement commercialisables étant donné que peu de partenaires le proposent en Pinel, vu les nouvelles lois sur le Pinel. Mais il faut savoir que certains partenaires ont fait des réinscrits fiscaux sur ce type de maison, étant donné que c'est des maisons en bande qui ont une toiture commune et des fondations communes et des murs communs. Certains services fiscaux ont validé le fait de les inscrire dans le cadre de la Pinel. Voilà, c'est un petit détail. Maintenant, tout le monde ne s'aventure pas à faire des réinscrits et attend le retour de l'administration fiscale. Mais il reste des T2, des T3. On est sur une gamme de prix qui est intéressante sur la région rémoise. Voilà. L'avantage de Reims aussi, c'est qu'on est à 3 quarts d'heure de Paris en train. Et je ne sais pas si tu vois, Tristan, les lots que vous avez vendus, c'est des lots qui ont été vendus en région parisienne, finalement. Oui, pour des clients en région parisienne. Oui, des clients en région parisienne qui investissent sur Reims parce qu'ils trouvent que l'attrait, justement, de la proximité de Paris en train. Alors, peut-être pour vous donner des éléments, pour illustrer ce que vient de dire Christian sur les prix, notre scoring nous a permis d'identifier qu'on était quasiment au prix de l'ancien moyen sur cette résidence. C'est-à-dire que on calcule l'écart de prix sur chacun de nos lots, chacun des 50 000 lots qu'on présente à la vente. On va calculer cet écart de prix pour vous donner une indication par rapport à son marché ancien. Et en fait, on s'est rendu compte sur cette résidence qu'on était quasiment au prix de l'ancien moyen. Pour information, on a l'habitude de calculer l'écart moyen constaté entre neuf et ancien moyen sur l'ensemble du territoire. Vous voyez que c'est autour de entre 30 et 35% en général. Donc, on est
clairement sur une pépite, hein, pas juste sur une bonne opportunité. On est sur une pépite en termes de positionnement prix. C'est un peu la politique du groupe Proméo sur tout ce que l'on met en place depuis des années. Même l'Arbre Blanc, qui a été classé plus bel immeuble d'habitation du monde, était sur une gamme de prix extrêmement raisonnée pour la ville de Montpellier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville de Montpellier, vous avez des immeubles qui se vendent entre 7 et 8 000 euros du mètre carré autour de la nouvelle mairie, voire plus à certains endroits. Même si vous prenez des villes qui sont très prisées comme Castelnau-le-Lez, on a vendu l'Arbre Blanc moins cher que ce qu'on vend aujourd'hui du Castelnau-le-Lez. Donc on était vraiment sur une gamme de prix vraiment très intéressante, même sur des programmes haut de gamme comme l'Arbre Blanc. Et donc on a appliqué le même principe sur Valenciennes et sur Reims dont on parle, dont on vous propose certains lots à la commercialisation. L'autre gros point positif, c'est le dynamisme du quartier dans lequel il se trouve, puisqu'on fait une analyse grâce aux données sociodémographiques pour voir un petit peu sentir le pouls du quartier. Et on voit que la part des nouveaux ménages arrivant chaque année est de 12% contre 3,1% en moyenne nationale, et que la balance démographique sur 5 ans est de 19% pour une moyenne de 1. Donc, c'est vraiment un quartier qui est en plein développement, qui est attractif de ce point de vue-là. Donc, ça nous fait dire que tous les voyants sont au vert pour ce programme-là. Et vous bénéficiez, vous voyez, de tous les services du quotidien à proximité du programme, que ce soit supermarché, boulangerie, poste, école, transport. Tu as pu prendre la plaquette, Tristan? Tu peux la présenter là sur le. Oui, je peux la présenter. Non, mais parce que moi, j'arrive plus à mettre. Je t'ouvre la brochure commerciale si ça te va. Pardon? Je t'ouvre la brochure commerciale si ça te va. Tout à fait. Tu vois mon écran? Non, je ne vois plus rien. Je suis complètement déconnecté. Je t'entends, c'est tout. Je pense que j'ai eu un souci de. Il faut que tu prennes. Que tu retournes sur. Ça y est, je suis revenu. Ok. Voilà, super. Oui, il faut savoir quand même que Reims est la deuxième ville économique de la région Grand Est, après Strasbourg. Hein. Il y a un pôle. Tu vois, tu as une agglomération de 300 000 habitants presque sur Reims. Là, je vois que tu es. Je ne sais pas si nos amis le voient. Si, je pense qu'ils le voient. Tu vois, 184 000 habitants la ville de Reims, 300 000 habitants, le train, le tram, l'aéroport. C'est vraiment une ville qui est très prisée ces dernières années. D'ailleurs, on va refaire, en parlant de lancement sur 2023, on va refaire un deuxième programme à Reims dans un quartier un peu plus sympathique. Donc on va lancer ça dans les prochains mois. Bah, tu me tiendras au courant. Voilà, vous serez les premiers informés. Donc, vous pouvez retrouver ce programme-là sur GridKey, les quelques lots qui restent. Alors, Christian l'a dit, il va y avoir probablement des retours à la vente, des retours de lots. Il ne faudra pas hésiter à nous les peut-être même paramétrer chez vous une alerte pour être averti du retour à la vente de ce type d'opération, de ce type de lot. Probablement qu'on fera des emailing aussi pour vous en avertir. Si vous êtes attentif et abonné, vous recevrez ce type de mail. Mais voilà, c'était les deux résidences qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous propose de nous écrire dans le chat. Et puis sinon, je vous ai laissé mes coordonnées. Nadine, j'ai bien noté. Donc, on va vous envoyer ça. Et les autres, je suis à votre écoute avec Christian. Je vous en prie, Magali. Je crois qu'on a fait le tour un peu complet de ce qu'on peut se poser comme question. Par contre, si certaines personnes présentes veulent plus d'informations sur MGEL, sur l'exploitant, j'ai des documents un peu plus précis, mais bon, ça serait un peu fastidieux de vous les montrer sur ce type de webinar. Vous pouvez nous les demander, que ce soit Laetitia. Je te les ferai passer. Et nous, on les a récupérés par Christian, donc on vous les donnera. D'ailleurs, vous avez tous les chiffres de tout ce qui est le groupe Vive, la Vive, Harmonie Mutuelle, MGEL, MGEN. Ça peut être intéressant parce que
souvent, les investisseurs demandent quand même une garantie au niveau de l'exploitant. Hein, c'est un peu... Bah, c'est clairement. Mais l'un des aspects les plus l'avantage aussi de cet immeuble, c'est que bon, c'est pas fait pour ça, mais on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est un immeuble qui peut être très bien reconduit dans de l'habitation traditionnelle. Hein. C'est vraiment une qualité au niveau des ascenseurs, au niveau des prestations, au niveau de la construction, au niveau de ce qu'on met en place à l'intérieur. Ça peut très bien tomber un jour dans le marché du nul. Hein. Voilà, on a quand même une sécurité à tous les étages, je dirais, sur cet immeuble. C'est le cas de le dire. Ouais. Merci Christian. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à toi, un très bon appétit et puis à vos dispositions pour faire des affaires sur ces 2 résidences et plein d'autres. À très bientôt. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.